Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 54 de Kingdom. Comme d'habitude, on revient bien évidemment sur la jaquette, jaquette qui est plutôt pas mal, puisqu'on a qui? On a du Shin et du Heisei qui tape la pose sous un petit fond bleu qui est plutôt chouette, cette petite couverture. Quatrième de couverture, on a des soldats de l'armée de Qin qui sont ici en bas, et en haut je crois que c'est un commandant de l'unité Ishin, également un petit vétéran, on va l'appeler comme ça. En termes de bonus, on a une petite image en couleur qui est plutôt sympathique, on retrouve Shin, Heisei avec Yantawa, Karyoten, et en fond là-bas le petit Uki, des familles qui est sur la petite photo. Et en termes de bonus, là ça a encore changé. On va retrouver notre petit résumé comme d'habitude, avec une petite chronologie des faits. Ça c'est plutôt sympa. Et puis c'est tout en termes de présentation de personnage. Ils ont enlevé la partie présentation du personnage, et notamment en présentation de tout ce qui est un peu stratégie et tout ça. Donc j'ai pas compris pourquoi ils ont enlevé. Moi j'aimais plutôt bien cette petite partie, ça permet de nous retrouver beaucoup plus facilement. Et là ils ont mis uniquement ça pour nous présenter les différents personnages et la différente stratégie qu'il y a en place avec la bagarre d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment dommage qu'ils ont un peu régressé, mais ensuite ils ont régressé cette partie là pour nous offrir derrière comme d'habitude le petit mot de l'auteur avec une petite bande dessinée classique en bonus. Bon, ça bouge pas, mais ils ont rajouté à la place de ça un entretien avec Yashulia Hara, tout simplement l'auteur de Kingdom, avec pas mal de questions et pas mal de réponses. Et c'est comme ça je crois sur il y a combien de pages comme ça d'ailleurs? Il y en a, allez, une, deux, ouais, il y a 7-8 pages comme ça où c'est rempli non-stop d'un petit entretien avec Hara, le fameux auteur de Kingdom. Donc ils ont enlevé un peu devant pour un peu gonfler derrière. Donc c'est plutôt pas mal. On retombe quand même sur nos pieds avec les bonus. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la jaquette et sur les bonus. Maintenant on passe à la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome 54 de Kingdom? Principalement deux événements, et le premier événement, j'ai envie de l'intituler sévère défaite. Et oui, puissante défaite du côté de Qin, puisqu'on se retrouve avec Huon et Shin qui se sont retrouvés un peu à commander tout l'aile droite, vu que Haku a été grièvement blessé par Guiyun. Du coup, ce sont les deux qui sont obligés de commander l'offensif. Tout simplement. Et là t'as les généraux adverses qui décident de cibler en priorité Huon, car ils le qualifient un peu plus dangereux que Shin. Du coup t'as Guiyun qui envoie sa garde rapprochée, ses 10 meilleurs lanciers qui envoie directement couper la tête de Huon, et Huon il est un peu en difficulté puisqu'il peut en gérer un ou deux, mais là ce sont quand même les 10 meilleurs lancers de Guiyun qu'il a à sa poursuite. Il arrive à en repousser quelques-uns. Malheureusement t'as Guiyun qui arrive et qui lui assène un coup extrêmement mortel. Et du coup t'as Huon qui est également grièvement blessé et qui est contraint de quitter le champ de bataille. Du coup on n'a que Shin qui est là, qui est seul le commandant à diriger l'aile droite. Il n'y a plus Haku qui est blessé, t'as plus Huon qui est blessé, et t'as que Shin. D'autant plus qu'au niveau du quartier général de Uzen n'envoie toujours pas de renfort. D'autant plus qu'il le peut, puisque sa guerre à lui contre Riboku, il n'a pas encore débuté, et il s'amuse à faire un 2-3 soleils en le regardant dans les blancs des yeux. Donc je sais pas pourquoi il réagit pas, et en plus de ça, et de deux, il ne donne aucune recommandation. Les seules recommandations que Uzen a données à l'aile droite, c'est bravo pour votre victoire, continuez à vous battre, point. Et il laisse totalement l'aile droite à l'abandon. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a son fils là-bas et qu'il a une petite rancune par rapport à le fait que ce soit pas réellement son fils et qu'il a perdu sa bien-aimée juste après l'accouchement de Huon. Donc je sais pas s'il en tient rigueur à Huon, mais de là à abandonner littéralement l'aile droite,
Ça fait bizarre, d'autant plus que je veux pas trop y croire, puisqu'on a quand même en face Uzen qui est censé être réfléchi, qui calcule tout, mais vraiment tout au millimètre près. Et de là à abandonner toute une aile droite juste pour comment dire ça, un appât personnel. Bon, après on sait très bien que Uzen il a tendance à se battre personnel pour lui, pour sa propre poche, hein, si vous préférez. Voilà, donc je pense que Uzen, je sais pas ce qui sera dans sa tête, mais c'est assez bizarre. Donc, quoi qu'il en soit, Shin il prend ses responsabilités. Il dit, vu que c'est moi le seul commandant capable de diriger des soldats, alors ok, en grosso modo c'est lui qui va prendre un peu la tête de l'aile droite. Et il organise sur son camp une petite réunion avec un peu les seconds des différents de Won et de Haku. Il a dit, ok, on va mettre une stratégie en place, puisque demain ça va être notre dernière journée d'attaque, hein, puisqu'on n'a plus de vivres. Et oui, hein, ce soir même c'est les derniers vivres que je distribue, donc demain il faut absolument que la bagarre se termine. Et du coup il prépare une petite stratégie avec Karyoten, hein, qui est maintenant devenu un peu la stratège de l'aile droite, hein. Elle est un peu obligée. Et il décide simplement de récupérer la tête d'un généraux. Et ce généraux c'est Shokaryu, hein, qui les estime être le plus dangereux, hein. Du coup ils envoient tout simplement l'unité Ishin, hein, vu qu'elle récupérer tout simplement la tête de ce général. Donc voilà comment se termine en tout cas au niveau de cet événement, hein, l'aile droite qui est totalement décimée. Et il ne reste plus que Shin qui est capable de rebondir. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler l'avancée d'Uzen. Enfin, j'ai envie de dire, enfin Uzen a lancé l'offensive, hein, sur l'armée centrale, hein, qui fait face à Riboku. Enfin, en fait, si vous préférez, Uzen n'attendait plus qu'une chose avant de lancer la bataille, c'est que tout simplement que l'aile droite s'avance un petit peu, juste de telle manière à pouvoir prendre éventuellement l'armée centrale de Zhao à revers. Donc il n'attendait plus que ce petit moment pour lancer son offensive. Et vu que Shin a réussi un peu à avancer loin, quasiment bien loin de la base de Zhao, et il est capable également de les reprendre à revers, du coup Uzen a totalement enfin décidé de lancer son offensif. Et il était temps, hein, franchement il était temps qu'il se bouge un petit peu, hein, d'autant plus que lui-même il sait que c'est Shin qui dirige un peu maintenant l'aile droite, et qu'il a une entière confiance en Shin, hein, plus que Won, hein, d'ailleurs. D'ailleurs il avait dit ces petites paroles que j'ai trouvé un peu fort. C'est qu'il avait dit ok, Shin a éveillé ses soldats, ça je savais qu'il allait le faire, mais par contre Won, j'avais un petit doute que Won était capable d'éveiller ses soldats. Et là ça veut dire que clairement Uzen il dénigre totalement Won, hein. Pour lui Won n'est même pas un fils, et il ne mérite même pas de porter le nom des Wu, la famille Wu, hein. Donc clairement Uzen préfère a priori Shin et reconnaît Shin en tant que combattant plus que Won. Donc là c'est un peu, je serais à la place de Won, je serais un peu mal, hein, quand même, hein. T'as ton propre père qui te dénigre comme ça et qui voit un autre en plus concurrent pour Won. Shin c'est un concurrent direct à son rêve des 6 grands généraux. Et ben ouais, j'aurais un peu, ça m'aurait fait mal quand même. Je serais Won, ça m'aurait fait mal. Du coup t'as le général Uzen qui passe à l'action. Et après on apprend quoi, qu'en fait il avait mis un petit stratagème Uzen. C'est en fait pendant l'attaque des différentes villes aux alentours de Giyu, il avait un peu disséminé quelques soldats dans les habitants qui se sont un peu infiltrés, si vous préférez, hein. Ils se sont infiltrés dans la ville de Giyu. Et ils avaient une mission, ces soldats, alors je crois qu'ils sont une dizaine. Ils avaient pour mission de tout simplement de mettre le feu aux vivres, puisque vu que c'est une guerre qui est basée principalement sur les vivres, hein, le premier camp qui a perdu la totalité de ses vivres aura perdu la guerre. Et du coup il avait mis quelques petites soldats infiltrés là en même temps que les villageois. Comme ça ils se sont fait passer pour les villageois. Et puis les soldats infiltrés ont commencé à faire leur action, hein. Ils ont mis le feu à la réserve nourriture principale de la ville de Giyu, hein, la ville qui est un peu assiégée
par Kanki. Hein. Kanki, lui, il est tranquille, il est assis autour de la ville et il attend que ça se passe. Hein. Tranquille, pépère. Du coup, il y a le feu qui se met dans la ville et puis là, t'as un peu le monarque de la ville de Gyou qui se réveille hein, en sursaut la nuit. Il dit c'est une catastrophe. Donc c'est la mouise pour eux. Donc voilà comment se termine en tout cas cette partie. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome de Kingdom 54. Encore une fois un tome plutôt pas mal, beaucoup plus penché sur l'aile droite avec pas mal de choses qui vont se passer. Et enfin le combat qui a enfin débuté sur la partie un peu centrale avec Uzen. Donc ça c'est plutôt pas mal. Personnellement si je devais mettre une note, je leur ai mis la note de 5 sur 5 en termes d'étoiles. Voilà ce que je pouvais dire sur Kingdom tome 54. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Snakes.